Bonjour à tout le monde, bienvenue à la réunion du Conseil de ce mercredi 16 avril 2025. Nous sommes à l'École francophone de Cardston. Nous allons ouvrir la réunion à 19h28. On s'excuse du retard ce soir. On a eu une excellente présentation du Conseil de parents de l'École de Cardston ici. Et puis, ça valait vraiment la peine de voir ces beaux édifices puis de voir tout le beau travail qu'ils font ici à l'École de Cardston. Point 2, reconnaissance des territoires traditionnels. C'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Yirrkala Nakota. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations métisses et inuites qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Prochain point, adoption du procès verbal. 3.1, réunion ordinaire du 18 mars 2025. Alors, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du 18 mars? Geneviève propose. Est-ce qu'il y avait des additions, des changements à faire? OK. Alors, tous en faveur? Parfait. Tous en faveur? Point 4, adoption de l'ordre du jour. 4.1, adoption de l'ordre du jour de la réunion du Conseil du 16 avril. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Yannick? Est-ce qu'il y avait des additions, soustractions? Tout le monde est content avec l'ordre du jour? OK. Tous en faveur? Tous en faveur. Point 5, résolution en bloc. 5.1, rapport des comités. On a point A, comité de vérification et finances, euh, la réunion qui a eu lieu le 9 avril 2025. Point B, comité de réaménagement des communautés scolaires, réunion qui a eu lieu le 12 mars 2025. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui propose, s'il vous plaît? Arnaud, merci. Et puis, est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter là-dessus ou on passe au vote? OK. Tous en accord pour adopter? Tous en accord pour adopter. Rapport de la présidence. Euh, et voilà. Alors, point 1, le 20 mars, j'ai eu l'honneur de représenter la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta à une table ronde avec M. Naïn Denchi, le représentant officiel de l'opposition. Le but de la table ronde, c'était une discussion pour qu'ils saisissent bien les besoins, les succès et les défis de la communauté francophone en Alberta. Ça a été fait dans le cadre du mois de la francophonie. Alors, on s'est rencontrés à Edmonton dans le bureau euh, du NDP. Et puis, il y a plusieurs organismes qui ont jasé. Et puis, moi, au nom de la Fédération, j'ai amené le point que vraiment, si on veut une francophonie vivante, qui est grandissante en Alberta, ben, un point focus se doit d'être l'éducation francophone. Parce que si nos enfants ne sont pas éduqués en français, on va se faire assimiler, puis ils ne se rendront même pas aux autres organismes. Il y avait des organismes d'aînés, etc. Fait que, puis je pense que ça a été très bien reçu. Il y a beaucoup d'organismes qui ont regardé puis ont dit oui, en effet. C'est important d'avoir des partenariats parce que l'éducation, ça doit être le centre. Fait que c'est un très bon point. Deux, le 27 mars, on a eu un engagement de ASBA avec les board chairs et notre DG. La plupart de ça, c'était en embargo, mais il y avait une couple d'affaires qui sont sorties dans les médias qu'on peut mentionner qui est intéressant. C'est que apparemment qu'il y a une nouvelle formule P3. J'ai aucun détail,
Mais apparemment que le P3 qu'on vit à Cochrane, c'est plus de même, qu'il y a une nouvelle formule améliorée. J'ai aucun détail, je sais pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que dans les années qui suivent, on va avoir beaucoup d'écoles qu'on a besoin de construire. Fait que je sais pas si ça vaut la peine ou pas, mais c'est à mentionner de regarder ça. Et puis, une autre affaire qui est sortie dans les médias que j'ai trouvé intéressante, c'est que le ministère de l'Éducation euh, a parlé souvent de la délégation qui est allée en Allemagne pour promouvoir l'éducation euh, en Alberta. Mais enseigner en Alberta? Non, 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 non. Le gouvernement, le ministère de l'Éducation a eu une délégation. Ils sont allés en Allemagne pour promouvoir la qualité de notre système d'éducation en Alberta. Et puis là, il va y avoir une délégation qui s'en va en France pour regarder l'aspect francophone. Fait que j'ai trouvé ça que c'était pas mal intéressant. Encore là, j'ai pas d'autres détails que ça, là, mais c'est, on commence à prendre de la place. Et puis après ça, point 3, rencontre Joint Lethbridge City et puis les trois conseils scolaires qui a eu lieu le 2 avril. Euh, dans le fond, ici, qu'est-ce que je voulais mentionner, c'est que la ville de Lethbridge fait un projet pilote. Le projet pilote, ça s'appelle euh, euh, Improving Safety for Students. En bref, la ville de Lethbridge a eu des fonds fédéraux pour lancer ce projet-là, pour améliorer la santé et sécurité des élèves dans les écoles. Euh, les statistiques étaient vraiment épeurantes. Le nombre d'élèves qui se font blesser en s'en allant à l'école, par retournant à la maison principalement, mais autour de l'école aussi. Et puis, nous autres, à Franco-Sud, nos chiffres, ils sont là, mais ils sont quand même très, très petits. Fait que ça, c'est bon à savoir. On fait partie. Oui, Alors, mais on fait partie de ce programme-là. Ça, c'est un projet pilote qui est à l'avant-garde. Puis l'espoir, c'est que une fois qu'il va avoir les données du projet pilote, ben ça va être l'exemple national. Puis encore là, Franco-Sud, on fait partie de ça, avec notre seule et unique école à la Vérandrie, mais c'est correct. On est bien heureux de faire partie, d'avoir l'honneur de faire partie de ça. Ensuite, le 14 avril, j'ai eu l'honneur encore là de représenter la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta au Honoring Spirit Indigenous Student Award. Honnêtement, là, c'était vraiment un honneur de représenter l'éducation francophone pour cet événement-là avec la lieutenant oh my God, le gouverneur de l'Alberta, on va dire ça. Et puis, les exemples qu'on a eus de ces jeunes autochtones qui font des affaires incroyables, aussi jeunes que 6, 7 ans, là, c'était vraiment quelque chose de spectaculaire. Et puis, l'année prochaine, je pense que, il faudrait vraiment nominer quelqu'un. Merci. À propos de ça. Ensuite, le point que je voulais faire, dans le fond, je l'ai déjà fait, je m'excuse, Geneviève. Euh, la réception ACSTA qui s'est passée hier avec les MLA, on en a discuté. C'était un événement catholique, mais il y avait deux affaires générales qui s'appliquent aux catholiques et au public. Et puis la première chose, c'est que on était vraiment l'exemple du démarchage à cet événement-là. Les autres conseils scolaires venaient nous voir puis dire est-ce qu'on peut avoir une pochette nous aussi? Est-ce qu'on peut avoir un exemple de votre one-pager? Est-ce qu'on peut du sucre à crème à notre drapeau, à nos Tu vas épinglettes? apprendre à faire. Oui, je vais pas. OK, je vais faire un cours officiel de comment faire le sucre à crème. Mais c'est à noter que Franco-Sud, on a été reconnu comme étant l'exemple à suivre du démarchage. C'est Fait sucré. que ça, c'est vraiment quelque chose que on a besoin d'être fiers. Et puis, je l'avais mentionné plus tôt, là, mais une des choses qui est ressortie, c'est que les députés veulent venir voir des écoles. Ça, c'est ressorti encore et encore et encore. C'était nous autres, on les invitait,
Mais pas juste ça, eux autres, ils voulaient savoir s'ils pouvaient venir visiter nos écoles. Fait que je pense que c'est important du point de vue public, là, pas juste catholique, mais ils veulent venir. Fait que peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les écoles, pour rendre les députés heureux, pourquoi pas les rendre heureux? Il y a peut-être un avantage pour nous aussi. En tout cas. Et puis, aussi, je voulais juste mentionner que notre déjeuner Stampede est le 6 juin de 8 heures à 10 heures. Tous les conseillers municipaux de la ville de Calgary ont été invités. Toutes les MLA de notre région ont été invités, comme de Banff à Medicine Hat à Cardston. Ils ont tous été invités. Il y a plusieurs partenaires aussi. La majorité de nos partenaires ont été invités. Mais il faut reconnaître aussi que souvent, nos conseillers, nos députés, ils ont des assistants qui gèrent leurs courriels, leurs invitations. Puis c'est pas tout le monde. Je pense que c'est important pour nous de mentionner autant qu'on peut. Ça arrive, là. Comme, euh, je veux juste te prendre toi, tu es super actif dans la communauté d'Airdrie. S'il te plaît, mentionne-le. Grégory à Cardston, peut-être qu'ils ne viendront pas, mais au moins qu'ils sachent que ça existe. La même chose, euh, je pense que c'est vraiment important qu'on le dise à tout le monde qu'on rencontre pour assurer le succès de notre premier déjeuner Stampede. Et puis, euh, la convocation n'a pas eu lieu encore. Mais je voulais juste vous mentionner de sauver la date du 16 juin pour une réunion extraordinaire de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta. Parce que si vous vous rappelez, oui. Puis là, ben, à moins qu'il y ait, comme la convocation n'a pas été faite, là, c'est planifié pour le 16 juin. Ça va être virtuel, ça ne sera pas long. Mais c'est vraiment important parce qu'on a travaillé très, très fort. Ça fait 2 ans qu'on travaille fort sur les règlements administratifs. Et puis, je ne sais pas si il y avait 2 choses en particulier qui étaient super importantes. C'est comment on va désigner le directeur francophone. Ça, il y a une proposition sur la table. Et puis, aussi, aussitôt que les règlements, la convocation va être faite, les règlements administratifs vont être envoyés à tout le monde. Je vous suggère de les lire. Moi, en tout cas, c'est pas parfait, mais il y a du très, très beau travail là-dedans qui a été fait. Puis la raison pourquoi que c'est une réunion extraordinaire, c'est parce qu'on aimerait ça que ça soit en place pour notre AGA à l'automne. Et la nouvelle vague de conseillers. Ou nous. On va voir. C'est tout ce que j'avais à dire. Questions, commentaires? Hum, Vas-y. Moi, j'ai trouvé intéressant ton commentaire qui parlait que les MLIs veulent venir voir les écoles. Oui. Alors, moi, je me demandais si on ciblait dans chaque école 2 ou 3 événements par année que l'école fait. Où est-ce qu'on peut les inviter? C'est sûr qu'ils ne viendront pas peut-être à plus qu'une activité ou même à une activité, mais ça serait bien de jumeler ça avec des choses qui sont intéressantes dans le calendrier de l'école. Que ça ne soit pas seulement venez voir l'école, une visite normale, mais dire oh, on fait une soirée, une journée spéciale sur ça, on vous invite. Je pense que ça serait fun. 100%, parce que c'est pas toutes les MLA qui disent ça, mais c'était surprenant le nombre de demandes. Tu sais, on parlait de Franco-Sud, puis dire on aimerait ça venir voir vos écoles. C'était surprenant de voir le nombre qui voulaient venir. Peut-être que je peux rajouter aussi parce qu'on en a un petit peu débriefé dans le tour au travers. On a à peu près dit les mêmes choses, là. C'était comme tu dis, mais de s'assurer que ça soit, c'est sûr que l'école, les directions d'école, c'est leur école. Mais il reste que de faire venir nos députés dans nos écoles, c'est quelque chose, un outil de démarchage, de réseautage. Fait que, vraiment qu'on ne faut pas utiliser le mot imposer, mais de s'assurer que ça soit mis au calendrier, puis de s'assurer que lorsqu'il y a une visite, le conseiller de liaison il est mis au courant pour faire l'aspect politique si on a des
Le des points à politicage. faire C'est ça. avancer. Parce qu'il y a, La présidente des Ouais. conseils de oui, parce que Oui, c'est- la présidence des conseils de parents aussi, c'est une bonne suggestion. ben, c'est parce que, tu sais, on peut, c'est comme je vais prendre un exemple, un enseignant de sixième année peut inviter son MLA à venir faire une présentation sur le système politique en Alberta, etc., etc. Et ça, c'est super, les élèves adorent, les MLA adorent faire ça. Tu sais, moi, j'en ai plusieurs qui ont mentionné, « Ah, j'aime assez ça, faire ça. » Puis ils s'excusent parce qu'ils ne parlent pas exactement français, mais c'est correct, nos enfants parlent anglais. Mais de s'assurer qu'on prévoit dans l'horaire un petit 15 minutes ou que le conseiller scolaire peut faire Une petite visite de l'école. la direction peut faire sa petite visite, mais il y a un petit 15 minutes où le conseiller scolaire peut faire un retour, puis parler des priorités aussi franco-sud pour en avoir des alliés, là, pour que ce soit des alliés. Parce que, oui. Oui, vas-y. Je sais, on a plusieurs écoles qui le font Oui. déjà, mais c'est juste En comment avantage est-ce qu'on peut prendre avantage. On avait aussi discuté de comment est-ce qu'on peut établir un genre une lettre où les présidentes ou des conseils de parents pourraient inviter. Je sais qu'en discutant avec une enseignante de la sixième année qui reçoit justement le MLA dans quelques semaines, des fois, ils aiment ça, venir juste présenter aux élèves et simplement que ça reste, ça soit juste ça et que ça ne devienne pas. Alors, je pense qu'il faut avoir une ouverture avec ça aussi, que ça ne Travailler devienne avec pas eux. toujours nécessairement un aspect de démarchage pour cette journée-là. Oui. Trouver une balance, je pense, entre les deux. Ouais, on veut Je pas ne sais mettre. pas qu'est-ce que vous en pensez, là, Oui, mais tu as raison. Oui, Si c'est approprié, oui, mais sinon, on ne veut pas mettre du vinaigre Je pense que dans la l'approche, recette. je peux me permettre l'approche parce que je parlais avec une des MLA à Edmonton, pas à Calgary. Parce que genre, si on vous invite, on préfère ça en même temps. Puis on a eu la discussion, c'est vraiment d'ouvrir le choix. C'est que ça va prendre une demi-heure. Notre conseil scolaire serait présent pour X, Y, Z, tour de l'école, etc. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être formel. Les discussions peuvent avoir lieu pendant un tour ou quoi que ce soit. S'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Hein. Ça va être simplement, ils ont 30 minutes, fait que ça. Tu sais, je pense qu'il faut toujours l'offrir. Je pense que ça peut être aussi le premier point, c'est peut-être de faire une présentation aux élèves. Le conseiller est là, ça peut être une occasion de tisser plus des relations avec lui et, comme on appelle, tisser des relations et puis programmer peut-être après notre rencontre de démarchage après ça. Oui. Merci. Et en accord aussi. Moi, je l'ai pensé, si on avait certains événements dans le calendrier où est-ce qu'on faisait des invitations, ce serait bien aussi d'inviter les élus locaux, municipaux, parce que c'est avec eux qu'on va chercher des terrains. C'est aussi avec eux quand on a une nouvelle école qu'on veut avoir l'accueil de la communauté, quand on voit un peu que c'est important. Alors, ça serait bien vu pour inviter les gens, aussi bien inviter le maire et les autres conseillers municipaux, pour qu'eux aussi viennent. OK, l'éducation, c'est provincial, mais il y a plein de choses qu'on fait aussi avec la ville qui serait vraiment intéressant. Je pense qu'à Calgary, on l'a déjà fait plusieurs fois. La maire, elle est venue à la Mosaïque. Chabot, il est venu à la Mosaïque et puis à la Rose Sauvage. Donc, je pense qu'à deux aussi, on a fait quand j'étais conseiller. Donc, je pense qu'il faut y tenter. Je pourrais peut-être ajouter aussi ce qu'on s'est rendu compte, surtout à Calgary, c'est qu'on n'a pas les MLA, on n'a pas nécessairement une école dans leur, on va l'appeler le quartier, leur circonscription. Mais des familles de leur circonscription vont à nos écoles. Puis je pense qu'on doit faire ce lien-là aussi avec eux aussi. Pas seulement le MLA qui a une école francophone. Puis tout est dans l'approche de. Puis à ce moment-là, c'est peut-être plus au niveau gouvernance, visite d'école, etc. Parce qu'on ne veut pas avoir des visites à tous les jours dans nos écoles non plus. Là. Mais de vraiment créer ce lien-là pour qu'ils comprennent que nos élèves de leur circonscription doivent faire, par exemple, 50 minutes d'autobus pour aller à l'école la plus proche, mais on en a quand même. Il y a un moyen d'aller des statistiques, travailler là-dessus pour qu'il y ait créé une meilleure compréhension de c'est quoi la francophonie. C'est ça. L'éducation francophone dans principalement, comment ça leur touche principalement Calgary, je dirais. De vraiment qu'ils comprennent comment ça leur touche personnellement. Ouais. Ben, pas personnellement, mais en tout cas, c'est beau. On est bon là-dessus? On est bon. Merci beaucoup.
Alors, si c'est tout pour ça, on peut passer. J'aurais des questions. Ah, vas-y fort. Concernant le point 1 qui a été mentionné, les relations avec les La table ronde. partenaires de la table ronde, Oui. j'ai perdu mon document. Ouais. Est-ce que vous avez un processus avec la fédération de centraliser, si on veut, les approches qui sont faites avec les autres partenaires? Donc, dans le fond, si, par exemple, Parallèle Alberta ou la Fédération Jeunesse rencontre certains intervenants politiques, le feedback qui est donné, les commentaires, est-ce que ces choses-là sont comme centralisées à quelque part pour que quelqu'un qui rencontre dans 2 semaines un ministre, par exemple, un autre ministre, puisse aller piger, savoir comment ça s'est passé, puis la perception du ministre envers la francophonie ou autre? Oui, puis non. OK. Mais dans le fond, quand on a tous travaillé sur la planification stratégique de la fédération, là, fait 2 semaines passées. Fait que on n'a pas les résultats encore, là, mais un des détails, c'était pour voir comment important c'était de développer des partenariats, puis après ça, de développer des processus pour vraiment intégrer, travailler avec les partenariats, puis travailler ensemble en tant que francophonie. Fait que à suivre pour voir, je ne sais pas si tout le monde était d'accord de l'importance des partenariats, mais définitivement, on regarde, la fédération regarde à avoir une journée, une rencontre dédiée aux partenariats. Fait que ça serait la fédération qui rencontrerait comme ferait du speed dating, si vous voulez bien, là, une demi-heure à la fois, avec tous les partenariats qui seraient intéressés, les partenariats qu'on a déjà et puis les organismes qui seraient intéressés à faire des partenariats, juste pour justement bâtir les relations puis bâtir le chemin de qu'est-ce que ça aurait de l'air pour travailler ensemble. Ma question était plutôt si, par exemple, Parallèle Alberta ou Franco Réseau, par exemple, travaillent très proche avec certains ministères, ont des rencontres fréquentes avec certains ministères. Nous, on fait beaucoup de démarchage aussi, de savoir, de bien cerner c'est quoi les relations de ces ministères, de ces ministres-là, par exemple, avec Il n'y a la rien en ce francophonie. moment, mais on travaille pour peut-être aller là, voir s'il y a un intérêt. C'est ça que j'essayais de dire. Mais là, j'espère que je l'ai mieux C'est bon. dit, rephrasé mieux. Concernant le voyage, pas le voyage, mais une délégation du ministère en France, est-ce que parce que c'est une délégation ministérielle, est-ce qu'on On n'a aucun détail. n'a pas de détails, mais on pousse pour avoir des représentants francophones, On commence à regarder qu'est-ce que ça a de l'air. C'est éducation francophone. Oui. Quand ça a été parlé en premier, c'était en embargo, puis après ça, j'ai vu ça passer OK. dans un relevé de presse. Fait que je me suis dit, oups, c'est annoncé à la presse, je peux le mentionner, mais c'est quelque chose qu'on regarde, on ne sait pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Mais certainement, il y a un intérêt pour, ben, Mhm. je ne sais pas que ça va avoir de l'air, participer d'une manière ou d'une autre, mais d'avoir notre mot à dire. Mhm. Puis, dernière chose concernant le point 3, je voudrais juste mentionner, parce que je pense qu'autour de la table, il y a quand même beaucoup de nouveaux visages, là. C'est concernant l'aspect sécurité pour les élèves. Brooks avait eu un projet similaire où il y avait eu du financement fédéral qui avait été donné pour subvention. Puis c'était tous les 3 conseils scolaires parce qu'il y avait des risques pour les jeunes. Ce financement-là a duré quelques années. Après ça l'a arrêté. Donc, les conseils scolaires à ce moment anglophones ont arrêté les projets. Au niveau francophone, on avait continué pendant quelques années. Puis, ça n'a pas continué. Mais il reste que ces projets-là ont eu un impact énorme à Brooks pour la sécurité des enfants dans plusieurs domaines, là, ce qui cible malheureusement les clientèles des fois à risque. Là, mais, donc, bravo, c'est une belle initiative. Super. C'est beau? Bon. OK, super. Alors, Madame Baker, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pour le rapport de la direction générale, en nomination à direction d'école, alors comme vous avez vu, nous tenons à féliciter Madame Karine Desgagnés, qui rentre en poste comme direction d'école pour la source et avec une entrée en fonction prévue pour août 2025, même si elle est déjà là en intérim, ce sera son poste officiel. Et on tient aussi à féliciter 7 de nos leaders qui ont été assignés comme adjoints dans nos écoles
Et de ces 7, nous avons 2 nouveaux. Alors, je tiens à souhaiter la bienvenue à Simplice Tucam de Red Deer, ainsi que Macy Lee qui vient de Vancouver. Alors, 2 nouveaux adjoints dans nos écoles. Et tous les autres sont déjà des leaders qui se sont présentés. Et je tiens à remercier M. Rémi Lemoine et Mme Cynthia Launière qui ont passé des heures et des heures en entrevue et qui ont sélectionné les meilleurs candidats pour les postes. Et je sais qu'ils ont aussi créé un beau petit bassin. Alors, des gens qui ont eu un beau succès en l'entrevue que nous allons garder dans un bassin pour des futurs postes qui se présentent. OK? Alors, un grand merci. Nouvelle école francophone à Chestermere. Je pense qu'on applaudit tout pour cette réussite. Ça fait des années là, qu'on travaille là-dessus. Alors, le projet d'ouverture de cette école avance vraiment en grand pas. Nous avons eu une rencontre déjà pour les parents de Franco-Sud qui sont avec nous, qui ont été... c'est leur région. On n'utilise pas le mot ciblé, là, mais qui ont été identifiés dans la zone de cette nouvelle école. Ça a été une très, très, très belle rencontre. Alors, cette école, nous allons commencer par, même si la désignation, c'est une école de M à 9, nous allons commencer à offrir la programmation de la maternelle à la 6e année. Et on verra qu'est-ce qui se présente en temps d'inscription de la 7e année. Pour l'instant, c'est ça ce que nous visons. Mais nous allons offrir du transport pour n'importe quelle famille ou élève des alentours de Strathmore, Chestermere et Langdon qui aimerait fréquenter une école secondaire francophone. Alors, on va créer un genre de hub où les élèves vont être ramassés au centre et ils vont être transportés à La Rose-Sauvage. Et le trajet est environ 23 minutes. Alors, c'est très bien. Alors, un grand merci à tout le monde qui aide à s'assurer qu'on avance très bien avec cette école. On aimerait aussi remercier Alberta Education pour leur soutien financier pour ce projet concernant les rénovations ainsi que le loyer. Alors, on a vraiment hâte de rentrer là-dedans. Je sais que M. Delouf a hâte d'avoir l'appel pour dire on avance avec ce projet et on construit, comme on a fait ici, une belle école francophone à Chestermere. C'est une étape très excitante et je pense qu'on tient à remercier les parents champions qui se sont présentés quelques années passées avec l'équipe administrative. Ça fait une couple de fois qu'on rencontre les parents pour des présentations et les conseillers scolaires. Personne n'a vraiment lâché avec ce beau projet et on va voir les fruits de le travail de tout le monde dans les prochains mois. Alors, un gros merci. École Silverado, primaire et secondaire. Alors, on avance à grands pas aussi avec l'ouverture de cette école. En date d'aujourd'hui, nous avons 183 secondaires et 131 élémentaires. Alors, des gros chiffres. Tous les jours, on regarde le tableau et les chiffres montent. Un grand merci à l'équipe d'avoir eu présenté aux familles qui ne sont pas nécessairement des familles de Franco-Sud présentement. Il y avait au-dessus de 70 familles qui se sont présentées à cette présentation en ligne. Ça a été un vraiment beau succès et beaucoup de bonnes informations ont été partagées. Il y a plein de choses qui se passent à Silverado le 22 mai, rencontre des parents de la maternelle à l'école Silverado. Et je vais vous envoyer toutes ces dates sous peu parce que ça vient juste d'être finalisé. Le 30 mai, visite de la 6e à la 9e année de la SUS qui vont se rendre à Silverado. Le 4 juin, invitation des familles de la 9e à la 11e année de SMB de visiter l'école secondaire. Et le 18 juin, un barbecue, porte ouverte pour la communauté de Silverado. Alors, toutes ces dates vont être... j'espère que vos calendriers ne sont pas trop occupés au mois de juin. On va vous envoyer tout On a un conseiller
Oui, Oui, OK. Oui. Pour le barbecue. Je finis et je Pas reviens. une conseil de OK. Affectation du personnel. Mm. Je vais vous envoyer tous ces dates. OK? Ça a été ajouté après que j'avais fini mon rapport, mais inquiétez-vous pas, on va prendre soin de vous. Pour l'affectation du personnel, encore un gros merci à l'équipe exécutive et comité de gestion. On continue à regarder les affectations des écoles. Les directions d'école ont reçu les chiffres qu'ils ont besoin pour commencer à se préparer pour l'année 2025-2026. Encore un beau problème pour Franco-Sud. On a déjà dépassé euh, nos projections pour l'année prochaine. Alors, la prochaine rencontre, je vais revenir avec des nombres plus fixes pour vous. Alors, comme j'ai dit à chaque fois, c'est vraiment excitant. Et avec l'ouverture des 3 nouvelles écoles, en date d'aujourd'hui, nous regardons à entre 21 à 25 membres du personnel supplémentaire pour être capable d'équiper les écoles avec les enseignants qu'on a besoin. Alors, plus d'informations à partager avec vous dans le futur. Rencontre avec les partenaires de la petite enfance. Alors, le 2 avril dernier, moi-même et Mme Sonia, on a rencontré tous nos partenaires du secteur de la petite enfance. C'était une rencontre en ligne et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Tout le monde a participé. Ça fut vraiment une belle rencontre où ça nous a permis de partager ce qu'est les réussites entre, on s'appelle des voisins entre Franco-Sud et nos partenaires, les défis, les attentes mutuelles, etc. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont ressorties de cette rencontre et on a convenu après cette rencontre que c'est quelque chose qu'on doit faire assez fréquemment au cours de l'année scolaire et qui va vraiment favoriser une belle collaboration avec nous. Alors, on anticipe 1 ou 2 fois, possiblement 3 fois au courant de l'année. OK? Edwin Parr, on tient à féliciter Mme Mélina Piché de l'École Haute-Plaine. Et comme j'ai mentionné dans mon rapport, c'est une ancienne élève de Haute-Plaine. Alors, on a hâte de la célébrer. Elle va être reconnue pour le Edwin Parr Zone 5, ainsi que cette année, pour la première fois, nous avons pour des enseignants francophones. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose à célébrer et on est vraiment heureux de savoir que nos enseignants francophones vont vraiment avoir leur propre désignation aussi. Alors, on a hâte de la célébrer. La voix des élèves dans la planification stratégique, alors ça vient de finir. On avait 40 élèves de la 7e à la 11e année qui ont participé activement en ligne avec M. Frédéric. Et moi, j'ai dit bonjour au début et j'ai quitté parce que c'était vraiment important que les élèves ont leur voix et qu'ils ne se sentaient pas obligés d'influencer, de dire qu'est-ce que Mme DG veut qu'elle entende de nous. Et je sais que M. Frédéric a eu, il a beaucoup, beaucoup apprécié la participation de nos élèves. Alors, nous sommes très fiers d'eux. Dans mon rapport, vous avez vu, il y a plein de choses qui se passent avec services éducatifs. J'aimerais remercier nos accompagnateurs et accompagnatrices qui se sont retrouvés en France et ils ont visité le pays de la Loire et Paris. Alors, on avait 24 élèves de la 10e à la 12e année qui ont participé. Alors, un grand merci à tout le monde qui a aidé pour ce beau voyage. C'est le pays de Clémence en glace. C'est le pays. C'était... C'est ça, c'est vrai. C'est bien de souligner ça. Dans 2 ans, dans 2 ans. C'est à guide. Oui. Dans quelques années. Et il y a plein de choses qui se passent à service éducatif qui étaient dans le rapport. Je ne vais pas tout lire, mais je veux vraiment
remercier tous les enseignants qui accompagnent nos élèves. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a le voyage au Québec, il y a la finale, désolé, nationale de la Coupe éthique qui va avoir lieu à Winnipeg. Et bravo à Sainte-Marguerite-Bourgeois qui va représenter Franco-Sud. Il y a Festival Théâtre Jeunesse, on a des élèves qui participent là, à la chicane, les stages de leadership, des tournois d'improvisation, ça roule. Alors, un grand merci à Erika et son équipe et tout le monde qui aide vraiment à s'assurer que nos élèves vivent vraiment la culture francophone. Opération infrastructure et transport, on est très occupés là-dedans aussi. Un grand merci à l'équipe de transport qui fait un gros travail pour s'assurer que nos routes roulent bien. Et comme on a mentionné auparavant que le projet de transport en commun à l'école La Rose-Sauvage, que nous allons continuer comme prévu dans les années antécédentes. Un grand merci. Je veux vraiment remercier toutes les familles qui ont participé et qui ont eu leur voix et l'opportunité de partager avec nous qu'est-ce qu'eux, ils pensaient était la meilleure décision pour cette communauté scolaire. Et ça, c'est important pour nous de toujours aller chercher la voix des parents. Alors, un grand merci à tous ceux qui ont participé. Et infrastructure, ben, la modernisation de l'école La Vérendrye, ça se passe encore. École, je sais que l'architecte était là avec Stéphane aujourd'hui. Je ne sais pas si tu aimerais ajouter là-dessus. C'est juste hier qu'il y a eu la visite. L'appel d'offres a été mis en place la première semaine du mois d'avril. Et hier, c'était la visite des gens intéressés à faire l'appel d'offres sur le site. Donc, l'architecte était sur les lieux avec les contracteurs ou les compagnies qui sont intéressées à faire un appel d'offres pour ce projet-là. Merci. OK. Et ensuite, les terrains de sport, ça continue. On espère d'avoir des bonnes nouvelles pour vous dans les prochaines semaines. Et c'est ça, qu'est-ce qui se passe avec transport? Questions, commentaires? Infrastructure. On est occupé à Franco-Sud. OK. On peut y aller en rond d'abord. Arnaud, Geneviève, Grégory. Merci pour ce beau rapport. Moi, j'avais juste une question à savoir. C'est juste pour faire un suivi par rapport à la nouvelle classification du Franco-Sud, puisque le nombre de nos élèves augmente. On avait fait la demande. Où en sommes-nous? Oui, alors est-ce que tu me permets de répondre ou tu veux répondre? Oui, ils sont revenus. On a fait la demande. Ils sont revenus. Ils ont besoin de plus d'informations. Fait que là, on renvoie l'information, puis ça continue. Oui. Merci. Alors, et on a su pour cela, c'est plus que le nombre d'élèves. Ils voulaient savoir quelle école depuis 2019 on a ouvert, bâti, le terrain, etc. Alors, c'était beaucoup plus que juste les nombres des élèves. Merci. OK. Dans le fond, t'avais-tu quelque chose à dire? Tant qu'à y être. Je ne veux pas skipper personne. Je vais poser la question. Déjà, merci beaucoup pour le rapport très détaillé, plein de mouvements qui se passent dans Franco-Sud. La rencontre avec les parents de Silverado, il y a 70 familles. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des avis particuliers qui ont attrapé votre attention durant cette présentation? Ben, Oui, absolument. Je peux partager. Oui. Alors, vraiment, ce qui a été frappant à plusieurs reprises, c'était des familles qui ont déjà des enfants, même dans le système anglophone, parce qu'ils n'ont pas d'école près de chez eux. Et on dit, comme par exemple, j'ai une fille en 8e année, elle est francophone, c'est une maman francophone. Elle dit, est-ce que je peux amener mon enfant à l'école l'année prochaine? On a dit non. C'était vraiment ça. Non, mais c'était vraiment spécial parce qu'ils n'étaient pas les seuls non plus. Il y avait même des parents où il y avait quelques enfants qui étaient tout jeunes, qui arrivaient justement en maternelle, mais qui en 3e, 4e année sont dans une école anglophone et qui vont venir également. Ils ont demandé est-ce qu'on peut nous venir aussi parce que mon enfant est. Alors, moi, c'est génial. Ça, c'est les points forts de la réunion. Super. Aussi, il y avait peut-être là-dedans une vingtaine de familles qui étaient inscrites.
mais qui voulaient participer. Ils ont su de participer, j'imagine. Mais comme une cinquantaine de personnes qui n'étaient pas inscrites en tâche. Puis les nombres continuent à augmenter. Et après, la secrétaire, Mme Sandra, de Silverado, a reçu beaucoup d'appels là, constamment là, sur des questions, inscriptions et tout. Super. C'est super positif. Super, merci bien. Merci bien. Parce qu'à date, on a combien d'élèves qui ne font pas partie du francophone inscrits à Silverado-ish? On va te revenir avec ça. OK, merci. 53,5. Ton tour, Geneviève. Oui, merci. Moi, je vais toucher à certains points. Concernant l'affectation du personnel, on dit 21 enseignants de plus. Donc, on sait qu'à la source, il y a des enseignants qu'on va déplacer, SMB aussi, avec les changements qu'on fait. Est-ce que ces 21-là ces enseignants-là sont inclus dans le 21 ou sont déjà... Donc, on avait, pour être capable d'ouvrir nos 3 nouvelles écoles, ça prend 21 enseignants de plus, 25 de plus que nous avons présentement. Fait que dans le fond, les enseignants qui sont présentement Nouveaux. SMB, ça sont déjà Des Nouveaux. Ils sont comptés. Des vraiment nœuds. Supplémentaires. 13 pour le second à Silverado, 9 élémentaires et puis 3 pour Chestermere. Alors, 13, 9 et 3 À date. à date. Et dans les chiffres que tu as dit de Silverado aujourd'hui, c'est encore augmenté plus que ça. Juste parce que c'est ça. Et ce qui est puis les enseignants de la source et de SMB, avec les changements qu'on a fait, ces enseignants-là ont tous été replacés pour l'instant ou sont en processus d'être replacés? Personne va être placé et choisir s'il va y avoir demain 40 postes ouverts. Il va aller choisir s'il y a différents processus. Et ceux qui restent, qui auront besoin d'une place, bien sûr, on va les placer, mais c'est leur choix, c'est leur plan d'apprentissage de la vie. Merci. Mais je pense que c'est une des questions que tu poses peut-être. Tous nos contrats permanents ont un Ils an. vont voir, parce qu'on a besoin de 25 enseignants de plus. Ouais. La personne va être 25 ou 21? Entre 25 et 21 à date. Parfait. Merci. J'apprécie la question en lien avec la classification. Est-ce que dans vos démarches, parce que comme outil aussi, nous, on a quand même un grand territoire, c'est la question de la distance qu'on doit couvrir, puis les coûts de la vie, certaines communautés, les coûts de la vie sont quand même plus élevés. Est-ce que ça, c'est pris en considération dans... Oui. On envoie cette information, nous. Et on pourrait, si tu veux, transférer la La lettre qui lettre, est préparée au conseiller, juste pour qu'il voit tous les détails dans la lettre. Merci. J'ai 2 questions. Merci beaucoup aux enseignants qui font justement tout ce qui est les voyages, qui permettent aux élèves de vivre d'autres expériences. Est-ce qu'on fait quelque chose comme conseil qui reconnaît ces enseignants, qui donnent un petit peu, qui font Au-delà. Qui font le au-delà, là, qui marquent nos enfants, parce qu'on c'est pas leur cours de maths ou de peut-être qui va les marquer, mais souvent c'est le au-delà qui fait. Qu'est-ce qu'il y a des stratégies qu'on a en place pour les reconnaître, ces gens-là? Il y a la reconnaissance C'est des enseignants. intéressant parce que je dirais, la plupart de nos enseignants, la reconnaissance, c'est intrinsèque, c'est eux. Comme ceux qui sont allés en France, là, ils étaient très heureux d'accompagner les élèves. Comme j'ai mentionné une couple de fois, nous, on cherche à reconnaître des enseignants et les membres du personnel et des parents qui vont au-delà, et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut créer cette ambiance, cette reconnaissance. Est-ce que c'est une soirée de reconnaissance ou des gens? Alors, c'est définitivement des conversations qu'on est en train d'avoir. Mais du côté de ressources humaines, je sais que Cynthia pourrait parler auprès de... Tu sais, quand c'est un groupe syndiqué, ben, il y a certains... Je dois suivre les règlements du syndicat et il n'y a rien dans la convention collective présentement. Alors, si c'est quelque chose qu'ils veulent, c'est eux qui doivent aller ça à la table. Mais je comprends, comme tu dis, il y a
on peut leur donner Des nominer certificats, des oui, reconnaissances. quelque ouais. chose monétaire. Non. Moi, je serais curieuse à un moment donné si vous avez un plan ou si vous mettez quelque chose en place d'en faire une présentation conseillée parce que la reconnaissance, en tout cas pour Oui. moi, la reconnaissance personnelle, Oui. c'est hyper important, surtout Oui. quand ils font le un petit peu plus, Oui. parce que ça marque nos Oui. enfants. Ça- Et c'est- nous aussi. C'est ce qui Oui. souvent va les garder dans notre Oui. système, fait que ça a une valeur énorme. Mhm. Donc, pour moi, Oui. bon, On est en train de mettre quelque chose en place et on espère, et c'est quelque chose qu'on pourra faire en commençant l'année prochaine, là, pour les années à venir. OK. Terrain. Brooks, Medicine Hat. Est-ce que c'est une décision qui va revenir à la table pour un vote à la table du conseil ou c'est une décision qui va être prise au niveau administratif? Non, ça s'en va en comité de réaménagement des zones scolaires pour être travaillé. Ensuite, dépendamment de la recommandation du comité, ça va aller soit en session de travail ou ça va venir en présentation en réunion de conseil. OK, parfait. Puis, est-ce que ça serait parce que je pense que je l'avais demandé est-ce que ce serait possible pour Brooks de nous. En tout cas, moi, j'aimerais bien l'avoir pour Brooks, le projet en tant que tel, je pense qu'il y avait l'étape 1, 2, 3, 4, de partager ce document-là avec moi au niveau de Brooks, j'apprécierais l'avoir pour bien comprendre, parce que je me fais poser des questions, puis je pense que mon conjoint de l'autre conseil scolaire semblait en savoir plus que moi, fait que je voudrais juste l'utiliser pour mise à jour, puis Alors, je vais communiquer avec le président du comité de réaménagement. Justement, on a discuté de ça aujourd'hui. J'ai plein de choses à discuter avec cette personne. On va se rencontrer. Toute l'information va être partagée avec eux. Ensuite, à eux de partager avec vous. OK? merci. Madame la Présidente, aussi pour sortir de l'argent, parce que l'argent du terrain de Soccer Brooks est dans une réserve protégée. Et il faut faire une résolution de conseil. Pour le rappeler, niveau à cette réunion-là, si je vous dis, au moins 12 personnes autour de la vont me faire penser qu'il y a de l'argent là, qu'il faut avoir une résolution du conseil pour demander à la province de sortir l'argent de la libérer. Donc, on devrait avoir écrit une lettre avec la présidente, envoyer ça au ministre, puis dire qu'on retire de l'argent. Et si j'ai raison, on avait déjà passé une résolution pour mettre 500 000 de côté pour les terrains. Alors ça a déjà été fait, mais c'est de demander de le sortir. Ça va être la dernière étape. Si j'ai raison, Monsieur le Président. C'est dans cette direction-là, vous avez raison. Puis Brooks, juste pour confirmer, on parle potentiellement de gaz, en tout cas de terrain, plus l'irrigation. Ça va tout être partagé avec le comité de réaménagement. Oui. Merci. Il y avait comme... Une question par rapport aux enseignants. Ah, OK, sur le sujet. En fait, c'est par rapport on parle de crise dans le milieu du recrutement. Et c'est quoi la stratégie du Franco-Sud pour recruter ces enseignements? C'est quoi, en fait, est-ce qu'on a des finissants à Saint-Jean? Est-ce que je pense Oui, que je sais que les auteurs conseils sont en train d'en prendre là-bas. J'en connais une qui me dit que on m'a offert un contrat. Et j'ai dit, mais tu as regardé le Franco-Sud? Elle me dit, mais c'est ce qu'on m'a offert, moi je suis pas en premier, et puis j'attends ce qu'il va me dire après. Donc, ce sont des francophones. Est-ce que nous, Alors, je suis déjà allée à 4 foires d'employés avec mon équipe. Mhm. Et demain, ils vont voir une quarantaine je suis en train de regarder de postes qui vont ouvrir. Et notre équipe a déjà envoyé, on a créé une liste de distribution pour les courriels de les nouveaux qui sont à l'université. Puis on envoie ça demain aussi. On vient juste d'avoir le budget. Sans le budget, on ne sait pas combien d'affectations. Alors, c'est comme ça déroule tout en même temps. Alors, mais le processus, on a déjà fait nos visites à 4 différentes universités. OK. Et là, on a tous ceux qui étaient intéressés de travailler avec nous autres, leur courriel. C'est ça qu'on a créé la liste. La banque. Alors, ça va commencer demain. Et les embauches de vagues vont se passer jusqu'à temps que tous les postes sont remplis. Je dirais 3-4 semaines. Tu avais une dernière question? Un commentaire, c'est que moi, on a entendu certaines directions générales qui indiquaient que avant même qu'ils ont terminé leur cours, ils ont déjà des postes d'offres. C'est ceux qui ont beaucoup d'argent, CBI, CSS. Oui, ouais, Oui. c'est- On ne peut pas se permettre. C'est pas de que je parle français. Ouais. Ah, Mais nous, on moi, peut c'est pas CBI. faire C'est ce que j'ai entendu, c'est CBI. Ouais.
Ils ont l'air Elle a fait le stage chez eux et ils lui ont fait un Je le poste. dirai dans l'oreille tantôt. OK. C'est pas que c'est mais je vais le dire dans l'oreille, mais ça m'a surpris le commentaire que non, elle a déjà le poste est déjà offert, puis volez-moi, le poste, ça fait que Mais il ne faut pas oublier, Franco-Sud est dans une situation différente cette année où on ouvre trois écoles, là. Alors, on est dans une belle situation, mais une situation un peu différente. Et nous, on veut s'assurer aussi que tous nos enseignants qu'on a présentement, on prend soin d'eux et qu'on a une place pour eux. On ne veut jamais se faire prendre ou à la fin de l'année ou au mois d'août qu'on a deux enseignants à contrat permanent avec aucune place. Alors, Non. il faut toujours être très stratégique quand on fait notre planification de mais budget. on maintient, j'imagine, au niveau des statistiques qui disent à chaque année, on perd son roulement de personnel de, tu sais, sans les madames enceintes, je peux comprendre qu'on ne peut pas planifier. Et ça fait quelque chose, RH font un excellent travail et cette année, je peux vous dire qu'on est en avance avec où on était dans les années passées. Alors, un grand merci à RH. On est à Ils ont l'avance des autres conseils présents. changé des procédures là, qui ont vraiment ouvert des belles opportunités pour nous. Merci. À toi la parole. Alors, si vous connaissez des enseignants francophones, là, dites-leur d'aller voir notre site web demain. Ok, cinq questions au Ah ouais. point. On doit aller à Calgary. Ça dit simplement pour Nous devons parler Alors, je trouve ça vraiment intéressant que Chestermere, on a tellement de demandes. Les parents se manifestent, ils sont excités, ils ont hâte. C'est vraiment, vraiment bien. J'aimerais ça que l'année prochaine, on puisse faire une réunion du conseil à Chestermere. Ce serait fun de voir leur école, comme on a vu Carson aujourd'hui. Mais je voulais demander, l'année prochaine, c'est quoi nos plans pour ouvrir de nouvelles écoles? Et est-ce qu'il y a une région, comme là, on voyait Chestermere qui avait vraiment beaucoup d'engouement, est-ce qu'on voit une autre région dans notre territoire où on sait qu'il y a beaucoup de francophones ou qu'on commence à voir aussi des demandes? Moi, je peux vous dire que si ce n'était pas pour Élise qui connaissait Marco, qui connaissait Franco-Sud, on aurait manqué l'opportunité à Pakistan. Parce qu'en tant que parent francophone, on n'avait aucune idée qu'on avait le droit de demander qu'une école soit considérée. Alors, je suis presque sûr qu'à d'autres places, comme Drumheller ou peut-être d'autres endroits, où est-ce qu'on a Olds, que là, il y a peut-être des parents francophones qui auraient vraiment envie d'envoyer leurs enfants à une école francophone, mais ils ne savent même pas qu'ils peuvent demander. Et Donc, ça, je me demandais sur cette question, si l'année prochaine, on n'a pas d'école prévue, est-ce qu'on commence à cibler une autre école? Ça, c'est un gros travail que Stéphane fait avec le comité de réaménagement. Ils vont être très occupés, là, le comité de réaménagement. L'été, hein? Ça, c'est Oui. Stéphane. Je pense que dans le plan capital, c'est identifié. Je peux voir que tu as lu le plan capital parce que tu as dit 2 des villes qui étaient identifiées. Le travail qui doit se faire, c'est justement d'essayer de trouver des personnes qui peuvent partir en programme. Puis, nous, la réalité, c'est quoi la stratégie qu'on a pour trouver ces parents-là, qu'on appelle parents champions ou des parents qui voudraient que leurs enfants aient une éducation francophone. Puis, il faut que ces parents-là soient vocales ou comment est-ce qu'on les trouve, ces personnes-là? La minute qu'on a une personne qui nous appelle, j'aimerais avoir un programme, alors on y va. Je sais qu'à Drumheller, avant mon temps, il y avait eu de l'intérêt, puis ça n'avait pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas assez d'intérêt. Il y avait de l'intérêt d'une famille, mais lorsque c'est venu le temps de faire la proposition, un peu comme à Cardston, la première année où il y avait de l'intérêt, lorsqu'on s'est mis à faire les mathématiques, à faire comment est-ce qu'on arrive là, trouver un local. Il y a eu certains facteurs qui ont fait que le programme n'a pas ça n'a pas fonctionné. Je sais qu'à Olds, on avait une famille, puis on a travaillé avec la famille de Olds, puis à la fin, on dirait, peut-être qu'on va attendre. Donc, il y a certains de ces points-là, on sait qu'il y a une certaine population qui pourrait faire vivre une école, mais il faut trouver les parents qui veulent être champions aussi.
Mais c'est un très bon commentaire. Donc, avec le comité de réaménagement, mais c'est peut-être de mettre dans l'agenda une stratégie Trouver des parents champions. c'est ça. Souvent, les parents francophones se connaissent aussi. Hein. Parce qu'on est dans une petite communauté, on se retrouve, on se reconnaît, on s'aime. Alors, je trouve que ça serait de Nous aussi, à Cardston, vous êtes tous parents. Alors, moi, je voulais juste dire, si on n'a pas une autre école prévue, ça serait peut-être intéressant de commencer à faire des appels, puis de parler à ces parents-là. Est-ce que vous connaissez d'autres parents, puis faire une petite réunion? Parce que ça serait intéressant. Je pense que la croissance de notre conseil, c'est une croissance qui est non seulement dans les écoles grandissent, mais aussi c'est une croissance géographique. C'est vraiment bien. Et je pense que notre conseil aujourd'hui est peut-être un peu différent. On a eu des belles expériences avec Bellevue, avec Cardston, maintenant Chestermere. Alors, ça nous donne confiance que même si au début, il n'y aura peut-être pas les gros chiffres, comme on a vu avec Cardston, on sait que ça va venir. On a de plus en plus de confiance que. On l'a toujours su, on l'a toujours vu avec les statistiques. Même avec les écoles qu'on a bâties, soit à Calgary, à Brooks ou à Madison. On voit qu'il y a une croissance qui se fait au cours des 2-3 premières années qu'une école est ouverte. Ensuite, ça se stabilise, puis il faut continuer. Puis ça va être la même chose. Je pense que c'est important de comprendre qu'on a quand même, considérant certains autres conseils, que notre croissance, on pourrait dire qu'elle est saine parce qu'on ne s'arrache pas les cheveux sur la tête. On n'a pas envie de l'arracher. Mais la réalité, c'est que présentement, on est dans une phase où sur papier, peut-être que ça paraît qu'on dirait qu'on ne fait pas de travail, mais on est dans une phase où on a modernisation, planning, design, école qui va être construite. On a peut-être 6 à 7 projets présentement qui sont tous là. Puis, est-ce qu'on veut étirer l'élastique pour qu'il pète ou bien on veut essayer de garder l'élastique à un certain endroit parce que présentement, on est vraiment comme, je dirais, très étiré, puis pour pouvoir continuer cette croissance-là, si vous avez ce genre de projet-là, vous allez devoir investir dans le personnel au bureau central pour qu'on puisse continuer. Un deuxième élastique, c'est ça? C'est ça. Il y a besoin d'un deuxième élastique. Moi, je voulais passer au prochain point. En écoutant les stratégies de francisation puis de la francophonie, on voit souvent que les garderies et les prématernelles, ça fait partie vraiment de la croissance de nos écoles. Je pense que vous avez entendu ça plusieurs fois. Alors, quand on parle de nouvelles écoles, Cardston, Bellevue, maintenant Chestermere, ce serait intéressant d'avoir un peu de soutien à ces écoles-là pour trouver comment est-ce qu'on fait pour démarrer ces programmes-là. Comme à Cardston, présentement, on n'a pas une garderie ou une prématernelle francophone. À Bellevue, je ne pense pas non plus. C'est à moi que je me trompe. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Le Chestermere, probablement pas encore. Alors, je me demande, est-ce que je sais qu'il y a peut-être des organisations qui peuvent aider ça? Ce serait vraiment le fun de voir ça. Oui. un expert. FPFA. Et puis, Tu dois aider les écoles, appuyer les écoles, les sociétés de levée de fonds, les communautés scolaires, là, pour pouvoir. Est-ce que la direction de ces écoles-là aussi peut jouer un rôle? Oui. Alors, il faut que ça vienne des parents qui ont la conversation avec la direction et c'est justement ça qui se passe à Grand Vent, où ils ont approché la direction d'école, elle travaille avec l'équipe. On est en train de voir ça a l'air à quoi et il y a des étapes à prendre. Et il y a l'organisme de FPFA et on a aussi des très bons modèles à l'intérieur de nos voisins, on va dire, qui travaillent très bien avec nous. J'en suis certaine, on aurait des mentors là-dedans. Ce serait vraiment bien aussi de voir s'il y a comme un processus d'ouverture d'école, après la première année, que ça fait partie peut-être de les inviter à venir rencontrer le conseil des parents parce que des fois, on n'est pas trop sûr comment ça se passe. Là. Ça serait juste le fun d'avoir ce soutien-là. Je sais que dans le passé, on a regardé les résultats scolaires de nos écoles, comment c'était vraiment des bons résultats scolaires. On avait parlé peut-être de faire des bannières ou au moins de publiciser le succès qu'on a. Peut-être même dire qu'on est 10% meilleur que les Anglais. C'est pas c'est pas son ça, mais
Je me demandais, est-ce qu'on avait regardé ça, des fois, de voir une petite campagne de communication ciblée sur les résultats sont excellents. Alors, je sais que M. Antoine a fait du beau travail. Antoine, je te passe la parole là-dessus. Si tu as des ajouts à faire jusqu'à date, comment nous avons fait la promotion de nos résultats? C'est ça, donc c'est des campagnes qui ont été faites puis qui ont circulé majoritairement sur le web, là. Donc, il y a des visuels qui ont été créés pour chacune des matières où est-ce qu'on était supérieur à la moyenne provinciale. Donc, ces visuels-là ont été en rotation pendant une bonne période, là, je vous dirais une couple de mois sur les médias sociaux pour faire la promotion justement des résultats, là. Mais au niveau de l'affichage, par contre, non, il y a pas d'affichage dans les écoles qui s'est fait. Par contre, donc, c'est ce qu'on pourrait explorer là, pour l'an prochain, peut-être. Là, on l'a surtout fait à l'externe sur les médias sociaux, mais on pourrait peut-être faire quelque chose à l'interne pour l'an prochain, là, avant que les résultats soient encore bons. C'est intéressant. Merci beaucoup, Antoine. Je trouve ça intéressant de voir l'affichage dans nos écoles parce que c'est là que les parents viennent s'inscrire aussi. Alors, ça devient comme un peu de dire, voici des bonnes raisons pourquoi s'inscrire. Oui. Et dans nos les bulletins informatifs à chaque mois que les écoles qui sortent des bulletins, là, quelque chose à discuter avec les directions d'école. J'étais vraiment content de la question de Geneviève à propos de reconnaître les professeurs qui donnent beaucoup de leur temps pour les activités parascolaires. Je me rappelle que la première fois qu'on avait eu un conseil des conseils, certains des présidents de conseil avaient dit que c'était un point qui était difficile dans certaines écoles. Alors, puis ça fait tellement partie de la réussite de nos écoles, ça fait tellement partie de la rétention de nos étudiants. C'est tellement important. Alors, si on peut trouver une façon de collaborer avec l'Union pour trouver une façon vraiment de montrer qu'on les voit, puis que c'est important, puis on est content d'eux. Je trouve que ça serait bien, même si ça vient de nous plutôt que de venir d'eux, là, je trouve ça bien. Oui. Il y a des gestes qu'on peut certainement faire auprès du conseil, là, et c'est des bonnes discussions qui se passent autour de la table. Oui. Pour poursuivre avec ça, on voit qu'il y a beaucoup d'enfance avec le prix Edwin Park, première année. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nos 10e années? Qu'est-ce qu'on fait pour les 20e années? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a le gros Edwin Park, c'est le fun, mais puis on dirait que c'est comme le prix, mais c'est la première année. Alors, c'est ça qui on souligne nos enseignants de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On le fait typiquement à l'interne, à notre congrès Franco-Sud. Je sais que ça, c'est une autre conversation qu'on est en train d'avoir autour de la table. C'est comment est-ce qu'on peut le peaufiner, comment est-ce qu'on peut les célébrer. On les célèbre, on les appelle à tour de rôle, il y a un cadeau, on les nomme, mais on est en train de regarder comment est-ce qu'on peut faire ça d'une façon différente, un petit peu plus personnelle, etc. Alors, ça aussi, c'est à venir. Je voulais dire beaucoup de ça avant que le prix Edwin Park, c'est vraiment une enseignante ou enseignant qui gagne le prix. Oui. Alors, ce serait peut-être intéressant d'avoir l'enseignant de l'année qui n'est pas vraiment première année seulement. Ça donnerait peut-être cette occasion-là. Puis ça montre comme le niveau d'excellence. Parce que quand on dit on va donner à tous ceux qui ont 10 ans, à tous ceux qui ont 15 ans, à tous ceux qui ont 20 ans, c'est pas la même chose de dire on est en train de célébrer l'excellence d'une personne qu'on veut reconnaître. Puis je trouve que ça serait intéressant. On pourrait l'appeler le prix Monique Baker. Vu que c'est le mot excellence et de gare. Il y a les certificats. Quelque chose qui peut bien résumer, qui peuvent être fiers d'être l'enseignante de l'année de Franco-Sud. Je pense aussi que la Fédération pourrait regarder quelque chose comme ça. C'est une très bonne suggestion, je vais amener ça. Bon point. C'est tout pour moi. Yannick, après ça, on peut faire un deuxième tour, là, mais je m'étais dit que peut-être Il y a encore une petite partie de ma présentation qui n'est pas finie encore. Oh, je suis désolée, je pensais qu'on était rendu. Non, mais on finit, Yannick. Moi, j'ai 7. OK, Les 9h30, en tout cas.
C'est un hôtel à Cardiff. Simplement, dans le fond, tant qu'à parler, je vais dire que j'apprécie qu'on ait apprécié qu'on a voté en bloc, qu'on n'a pas rien senti. Donc, on a déjà sauvé du temps là-dessus. Merci. On finit en Parce que 9 ans. C'est juste dans ça que tu avais à mon dire? rapport. T'avais pas vraiment 7 points. OK. OK. Fait que là, Il voulait dire ce point, il a dit ça. 7 Oh. OK. Alors, Euh, j'ai juste un... Avais-tu quelque chose Non, avant OK. que je passe Fait la que, parole? On a deux belles annonces à faire OK. avec... Fait que, OK. Continue. Puis après ça, on fait un deuxième tour de commentaires. Pas de questions. Ah, OK, c'est bon. Ouais, continue. Je pensais Ok, que j'avais je vu vous des passe mains la levées. parole. Ah, pas de mails. Ta présentation de IRCC. Une autre surprise après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ça? Ouais, moi. Non, on fait quoi? Ah, ben, voilà. En attendant, pendant qu'ils s'organisent, c'était l'année passée, hein, Rémi, quand tu es arrivé avec Lucie, on avait fait une demande auprès de IRCC Oui. pour participer à un projet. Et tout d'un coup, on reçoit un beau courriel cette année qui nous dit qu'on a été approuvé et accepté pour ce projet qui va avoir une durée de 3 ans. Est-ce que ça va là? T'es prêt? Good. Je te passe la parole. Aussitôt qu'il est là, mais c'était en train de dire exactement ce que OK, désolé. Ah, OK. Correct. Oui, je l'ai partagé, oui. Alors, on a le temps Alors, pour les 7 autres questions. On a eu, alors justement, comme Monique a dit, là, on a fait une demande pour travailler dans un établissement dans nos écoles. OK? Alors, je vais expliquer ce que c'est un travailleur en établissement. En anglais, c'est un Support Worker in Schools, qui s'appelle SWIS. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme, mais un travailleur en établissement, c'est quelqu'un qui va venir travailler dans les écoles. Et puis je vais vous expliquer le rôle du travailleur en établissement. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Mm-hmm. C'est nouveau. On n'a jamais eu de travailleur en établissement au Franco-Sud. Et cette demande-là, avec IRCC, qui est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, je vais juste passer à la description du projet, là. Alors, on va offrir une série de services d'établissement du programme des travailleurs en établissement aux écoles et résidents permanents francophones et à leurs familles inscrits au conseil, Brooks, Lethbridge, Cadmore et Medicine. Ces endroits-là ont été identifiés par IRCC. Nous, on n'avait pas un mot à dire. Une fois qu'on fait la demande, on dit voici les régions où vous allez desservir. Okay? Alors, les services comprendront des évaluations des besoins des clients, c'est-à-dire les familles et les élèves, nos futurs élèves, des services d'établissement en session individuelle ou en groupe, et aideront à connecter les nouveaux arrivants à leur communauté en offrant des possibilités d'interaction interculturelle. Alors ici, là, c'est grâce à cette entente, ce qui est vraiment bien, là, c'est que... Donc, merci. Alors, le conseil va assister avec l'établissement, l'accompagnement afin de développer la réussite scolaire, sociale et académique. On a aussi l'adaptation et l'intégration dans la communauté scolaire et le bien-être et l'impact sur la réussite éducative. Prochain point, je vais le sauter parce que là, je vais expliquer les activités. Il y en a 4 activités prévues dans les 3 années. Numéro 1, c'est justement, je parlais, on va procéder à une activité d'admission. Ils vont être là pour aider les familles nouvellement arrivées dans les communautés, trouver une école. Alors, ils sont francophones, on va les accueillir. Alors, je vais juste vous expliquer, prendre une petite pause. Là. Exemple, le Canada avait des travailleurs en établissement pour les écoles dans les 3 dernières années. Le programme a terminé au Canada, sauf qu'ils ont gardé un travail en établissement, mais pas pour les écoles. C'est pas moi. Non. Alors, là, ce poste-ci remplace le poste qui était là pour les écoles. Et on va décider, dans l'annonce du poste, on a dit, tu vas travailler en région. Là, on va décider entre Brooks et la Vérandrie, où sont les bureaux, parce qu'on aura accès à des bureaux dans ces 2 écoles. La Vérandrie ou Brooks.
Cependant, c'est qu'il y a déjà des bureaux du cadastre à la Vérandrie. Alors, il se peut que ce soit là. Je passe au prochain, numéro 2, c'est le bénéficiaire fournira des ressources sur des séances sur des sujets liés à l'école. Alors, il va y avoir des séances préparées. Tu peux aller, s'il te plaît, activité 2. Yeah, merci. On parle de thèmes différents, de santé mentale, intimidation, gang, drogue, communication saine, etc. Activité 3, on a l'orientation sur le système scolaire en français. Alors ça va vraiment être toute la question de l'inscription à l'école, visite guidée, partage d'informations. C'est vraiment une connexion. Là. Le travail, le TEE, c'est le pont entre la communauté, le parent et l'école francophone. Et c'est d'aller chercher nos immigrants francophones qui viennent tout de suite dans nos écoles. Et on parle ici des ressources, des séances sur littératie numérique, santé mentale encore, etc. Parce que là, on parle de orienter vers l'établissement avec les parents et les tuteurs. Résultat attendu, ça c'est l'IRCC. Alors, les élèves nouveaux arrivants, leurs parents acquièrent la capacité à fonctionner au sein de l'école. Les parents ou les tuteurs acquièrent une meilleure connaissance du canadien, ça c'est super important, et meilleure connaissance du système scolaire et pour participer aux activités scolaires aussi. Et ils reçoivent des renseignements en vue d'accéder aux programmes scolaires, parascolaires et même les emplois d'été et les études postsecondaires. Et puis, les élèves ont accès aux réseaux communautaires et sociaux et acquièrent une meilleure connaissance par rapport à leur parcours d'établissement éventuel, c'est-à-dire le postsecondaire. Mode de prestation, alors c'est des services à distance par téléphone, messagerie texte ou courriel. Prestation de services numériques ou en ligne. Alors, des fois, il va y avoir des rencontres en ligne, des fois, ça va être en personne. La personne qui va être embauchée comme TE va se déplacer entre les 4 communautés que j'ai mentionnées. Et c'est ça, des prestations de services en personne. Alors, l'entente, comme Monique disait, c'est sur 3 ans. Alors, ça commence dès avril. On vient de commencer, on vient d'embaucher. Non, on a fait beaucoup d'entrevues. On a fait beaucoup d'entrevues, ce qui est super parce qu'on a reçu comme beaucoup de CV pour ces fois-ci. C'est fantastique. Et on est sur le bord d'avoir des réponses d'acceptation des postes. Et un poste s'est ajouté là-dessus parce que IRCC a été très généreux. On a une agente administrative qui va tout gérer les données pour IRCC. Et je vous le dis tout de suite, c'est un gros travail. Énorme. Ceux qui ont déjà travaillé avec l'IRCC, c'est une donnée qui les intéresse. C'est vraiment incroyable. Juste à rentrer les données qu'il faut faire avant que les personnes commencent. Moi, j'ai juste fait ça là, comme des heures et des heures. Mais c'est bon parce que j'ai bien fait. C'était évident. Et puis, ça a été quand même positif. Et puis, alors qu'il finit, c'est 3 ans, un travailleur en établissement et un agent administratif pour le travailleur en établissement. L'agent administratif, merci, sera basé au siège social. OK. Alors, voilà. Qu'est-ce qui est excitant de ceci, c'est d'être capable d'utiliser ce modèle et l'approprier pour Franco-Sud dans un angle plus large. Tu sais, alors, IRCC va nous accompagner là-dedans et nous aider à travers ce projet qui va nous outiller pour éventuellement le faire nous-mêmes. Alors, on est vraiment excités. Alors, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, éventuellement, avoir quelqu'un au conseil comme quelqu'un même conseil pédagogique en diversité culturelle. Oui. C'est quelqu'un qui va vraiment appuyer et aller parler dans toutes les communautés. Il y a plein de questions. On va-tu de ce bord-là? On peut-tu juste finir la deuxième annonce? Alors, la deuxième nouvelle. Non, c'est pas une présentation. Alors, on a le Franco-Sud et l'Université d'Ottawa. On a signé une entente. 5 ans.
à partir du 1er juin 2025 au 30 juin 2030. Ça fait 20 ans. Ah, il y a une chance, il n'est pas trésorier. Alors, l'entente, la voici, là, c'est vraiment un partenariat entre Franco-Sud et l'École des sciences de la réadaptation de la Faculté des sciences de la santé Ah ouais. et de l'expérience d'apprentissage appliquée, qui veut dire théorie et stage. Ce qui veut dire, on va recevoir, on l'espère, parce qu'il faut que les stagiaires veuillent venir en Alberta pour faire leur stage, mais ça va être en français, parce qu'il y a des francophones qui suivent dans la faculté de réadaptation pour des orthophonistes et des ergothérapeutes. Ouais. Alors là, ils vont venir faire un stage d'environ 4 mois. Et là, ça va leur donner la chance de faire leur stage avec notre équipe de service aux élèves, sous la supervision de Céline. Et ils vont faire leur stage et là, potentiellement Ils vont dire, nous aimer est-ce tellement. que tu veux rester ici? Alors, ça fait vraiment là, du recrutement et de la rétention pour le Franco-Sud dans ces aspects-là. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On vient d'ici. Super. Excellente nouvelle. OK. Moi, c'est tout. C'est tout? C'est beaucoup. On commence par toi? Ben, moi, je vais tout simplement dire merci pour ce que vous faites, d'aller chercher des solutions comme ça. Je vais peut-être faire une quote de quelqu'un qu'on connaît. Vos initiatives font en sorte que nos enfants vont avoir des beaux impacts et ça nous aide à aller vers l'excellence. Et avoir des toilettes. Pour ça. Moi, je voulais juste demander une précision. Quand tu dis travailler en établissement, il y en a combien? Il y en a combien comme du conseil? Non, combien de personnes vont Vont être embaucher. embauchées par Une le personne. IRCC? Une personne. Une personne. Pour Plus l'admin. plus l'admin. Mais juste pour préciser, puisque c'est une bonne question que tu poses, c'est qu'il y a déjà des travailleurs en établissement avec le PIA. Puis eux sont à Calgary déjà. Ouais, alors, ça va redoubler. Et une des activités, c'est vers la mission. Est-ce que c'est d'aller chercher des gens qui sont nouvellement arrivés, puis de leur expliquer, est-ce qu'il y a un travail de comme démarchage, si on veut dire pas politique, là, mais démarchage? Oui, ce qui arrive, c'est que cette personne-là, disons qu'elle est à Lethbridge, une de ses jobs, là, c'est d'aller voir des organismes qui existent déjà, même les organismes anglophones, se présenter et dire, moi, je suis un Swiss worker, je suis un TE, et on va le dire en anglais, et dire, mais j'ai un service à telle adresse. Quand vous recevez des familles francophones, les Camerounais, envoyez-les vers moi et je vais leur trouver une école francophone. C'est un peu des choses comme ça qu'elle va faire aussi dans la communauté ou dans les communautés. Un recrutement. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas eu de poste à Calgary? Parce que Calgary, il y a beaucoup Il y en a déjà. Parce qu'il y en a déjà. Avec le PIA, c'est couvert. Ouais. Quand tu parles de données, est-ce que nous, on va avoir accès aux données aussi? Aux données de... Quand tu disais qu'il y a une personne qui va, un oui. agent administratif qui va s'occuper de toutes les données. On pourrait C'est en ligne, non? Pardon? C'est pas en ligne, les données? Oui, comme Ah. le portail IRCC est un portail qui est live, toujours, et qui va, l'agent admin va toujours rentrer les données, par exemple, c'est vraiment minutieux, là. On va rentrer, la TA a rencontré telle famille aujourd'hui. Comme il faut vraiment qu'elle soit précise sur, elle est allée à Brooks aujourd'hui, elle est allée à Canmore. C'est toutes des données comme ça, mais il va y avoir des données sur combien de familles elle rencontre, combien d'activités elle a présentées en soirée, etc. Oui, super bonne nouvelle pour Ottawa. Je trouve ça vraiment bien qu'on puisse aller chercher, aller chercher les élèves comme ça. Concernant l'annonce PRCC, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une belle annonce. Mon défi, c'est que on s'entend qu'entre Lethbridge, Medicine Hat, Brooks, Canmore, il y a à peu près 300 km. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent qui est passé dans un véhicule au lieu d'avoir quelqu'un sur place. Moi, j'avais justement, aujourd'hui, à 12h45, justement, j'étais en rencontre avec les services justement d'immigration dans ma région.
Kenmore, et on essayait de voir comment l'offre de service pourrait se faire. C'était quoi les enjeux présentement? Puis les enjeux présentement sont que les services offerts aux francophones sont en ligne, sont à Calgary, donc les gens ne les utiliseront pas, ne les utilisent pas. Ils refusent le service en français pour avoir le service en anglais local. Pour ne pas avoir besoin de se déplacer, pour ne pas avoir un service en ligne. Donc, dans ce programme-là, est-ce qu'il y aurait moyen de créer des partenariats au lieu de déplacer quelqu'un, au lieu de payer quelqu'un qu'on déplace, de prendre ces argents-là, puis de prendre le point 1, point 2, puis C, puis de créer un partenariat avec un organisme qui a déjà les services dans les régions, comme par exemple Canmore, Banff, qui est plus éloigné, qui ont déjà des francophones, mais qui ne peuvent pas offrir les services en français parce que IRCC et autres disent, ben, il faut que ça se fasse à Calgary. C'est le gros défi présentement. Je suis prête à en parler un petit peu plus. C'est spécifique. C'est un projet spécifique. Oui, bien, c'est similaire. C'est exactement ce que le projet mot pour mot seront discutés aujourd'hui, les services dans les établissements. Je serais prête à en discuter en dehors de la réunion, mais s'il y a une ouverture, parce que moi, je trouve le projet exceptionnel. J'adore qu'on va desservir les régions, mais mon défi, c'est de mettre quelqu'un sur un auto 6 heures par jour, 1 ou 2 fois par mois. C'est de l'argent, c'est du temps, puis dans ce temps-là, je n'ai pas le service au client. C'est ça qui est. Puis la question d'argent, je comprends, mais c'est l'argent d'IRCC. Oui, mais c'est le livrable. C'est que ça fait partie de tout le kilométrage et tout. Nous autres, on est détachés. Puis eux, ils ont. Puis moi, je pense que ce partenariat-là peut arriver avec ces gens-là. Quand la personne se déplace, c'est d'avoir ces communications-là, dire hey, je m'en viens là, dans 2 semaines. Est-ce qu'on peut s'assurer que. Oui, je pense que peut-être. On peut continuer cette conversation-là plus tard. Oui. Mais super, bravo d'avoir appliqué. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je vais te dire, merci. Bravo. Peut-être le point de Geneviève, ça peut être une proposition d'amélioration pour peut-être la phase 2 du projet, où au lieu de faire ça peut prendre demi, dépendamment de l'emplacement. Mais je crois que les réalisations et les initiatives montrent le niveau d'innovation. On sort des canaux bâtis là, de réflexion, et puis on va chercher des ressources ailleurs. C'est bon. Merci. Tu n'avais rien. Merci. Tu n'as pas 7 points. OK. Peut-être qu'est-ce que je voudrais dire, c'est félicitations. Félicitations, Monique. Félicitations. C'est vraiment un travail d'équipe. Il y a Oui. Céline derrière toute la question de l'Université d'Ottawa, Céline Passé. Il y a Lucie qui avait parti la demande avec l'IRCC. Alors, c'est vraiment grâce à elle. Nous autres, on est là, on patine avec l'IRCC, moi puis Elisabeth. Puis, ça va super bien. Alors, félicitations. Puis, s'il te plaît, assure-toi que toute ton équipe est au courant. Tout le monde qui a participé, félicitations. Est-ce que c'est tout pour la direction générale? Oui, désolée. OK. Depuis longtemps. Il reste gouvernance 8.1, rapport de la Société des conseillers catholiques. Madame Bouclet? Oui, bien, juste pour vous dire rapidement qu'on a discuté lors de notre session de travail 4 points. Là. Le 1, principalement, c'est comment est-ce que la Société catholique allait faire le suivi suite à l'approbation de Monseigneur McGrattan de permettre l'offre d'enseignement religieux à Silverado pour 10 à 12. Comment est-ce que la Société catholique allait faire le suivi de ça au travers des années pendant la période addendum. En session de travail aussi, on a continué à parler du financement des conseils, des sociétés de levée de fonds et de nos écoles catholiques. En lien avec ça, le sondage qui avait circulé dans les 16 écoles du conseil va être repartagé. J'aimerais ça vous demander d'en parler à vos prochaines réunions de conseil d'école, parce qu'on a seulement eu 4 répondants sur nos 16 écoles. Donc, ça ne donne pas des données probantes pour pouvoir évaluer la situation. Donc, je vais vous remettre en CC dans l'envoi, mais je vous demanderai d'en parler à vos prochaines réunions de conseil d'école pour encourager vos présidences trésoriers de société de levée de fonds de le remplir pour justement permettre après ça à la société catholique d'évaluer s'il y a des discrepancies, s'il y a vraiment des inégalités, qu'on les comprenne et qu'on puisse trouver une façon de les adresser. On a aussi discuté des infrastructures catholiques dans la ville de Calgary, de voir potentiellement mettre en place un plan pour avoir des écoles catholiques
dans chaque cadran de la ville. Et on a apporté, pas apporté, mais un petit peu discuté de ce qui est en lien du leadership en catholicité dans nos écoles au niveau de la gouvernance aussi. Merci à Madame Cynthia pour le rapport en catholicité. Puis, on va célébrer Madame Danielle Dallaire qui reçoit le prix, là, je l'ai écrit en français, là, mais modèle en catholicité servant à leadership, qui va être remis lors de SPICE prochainement. C'est une enseignante de NDP. On a revu aujourd'hui à chaque mois au niveau de la sécurité catholique, on regarde le plan stratégique, les objectifs stratégiques catholiques en lien à la catholicité. Donc aujourd'hui, on a revu celui qui était accompagner l'élève dans un cheminement qui s'inspire des valeurs catholiques. Donc, c'est ce qui est fait dans nos écoles. Et on est informé qu'il y aurait plusieurs ressources qui vont sortir bientôt, soit préparées par nos élèves, nos écoles, ou développées par d'autres partenaires qui vont être partagés. Donc, c'est ça. Merci. Super. Questions, commentaires? OK, parfait. Alors, 8.2, établissement des aires de fréquentation de l'école francophone de Chestermere. Nous avons une proposition sur la table. Monsieur Gouard, vous avez quelque chose à dire? Ouais, je pense qu'on a, comme on le sait tous, on souhaite ouvrir une école en septembre prochain à Chestermere. Donc, ça prend une approbation, je pense, du Ça conseil. prend. Donc, voilà, l'approbation a été, en fait, comment on appelle? On a rédigé une approbation pour que ce soit approuvé ce soir, permettre à l'administration de faire son travail. C'est ça. Moi, j'ai une question. Oui. Dans l'établissement de l'air, je vois que ça va quand même plus vers l'est, c'est normal, parce qu'on a d'autres écoles à l'est. Ça prendrait combien de temps en autobus d'aller de Mustard ou Makepeace jusqu'à l'école? Du coin là, de la fin de l'air jusqu'à l'école, ça prendrait combien de temps? On va vous revenir avec ça. OK. C'est pas trop grand. Moi qui aurais aimé ça aussi voir la carte, mais de voir les autres aires de fréquentation des autres écoles. Je pense que ça aurait été vraiment bien de voir. Est-ce que ça se touche? Moi, je devine que les autres aires sont touchées par d'autres. Je sais C'est que sur le C'est sur le transport. Stéphane, oui, je sais que si tu veux parler de ça, mais je sais que Transport fait un gros travail là, pour s'assurer que les zones Pour déterminées. Chestermere, Oui, parce que c'est la carte que je vois présentement avec le rapport. pour Chestermere, c'est vraiment le Ring Road qui est à l'ouest. Et ensuite de ça, nord-sud, on a des artères principales. Et à l'ouest, on est fait comme 60 minutes de Chestermere, c'est où ça s'en va à l'est. Et c'est de là qu'on est allé. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé une frontière pour pouvoir avoir une résolution, mais la réalité, c'est que si tu restes 2 minutes si tu restes à 62 minutes l'école, puis tu dis que tu es intéressé, ben, on va s'arranger pour toi. Si tu restes à 2 heures l'école, ben là, c'est un autre différence. C'est une autre discussion. C'est ta bro. Ouais. Ça a été pensé, puis on a aussi regardé, basé sur les familles qui avaient de l'intérêt. Parce que pour être réaliste, il y a des gens qui, avec ce changement de frontière-là, qui allaient à la Mosaïque parce qu'ils étaient à l'est du Ring Road, puis qui allaient à la Mosaïque. Puis nous, on a travaillé avec ces familles-là aussi pour leur donner des options. Parce que je ne pense pas que c'est fait si tu es en 5e année puis tu finis ta 6e année avec toute ta gang avant d'aller au secondaire. Donc, il y a eu certains compromis qui ont été faits pour la prochaine année. Mais la réalité, c'est que les routes qu'on va avoir vont être en bas de 60 minutes, ce qui est super le fun pour le Franco aussi. Merci pour la précision. Est-ce qu'on est prêt à la proposition? J'aurais juste peut-être une petite clarification parce que moi aussi, je regardais dans la même carte. Le Bassano est quand même proche. On a tous des élèves de Bassano qui vont en bourse? Non. Il n'y a pas d'élèves de Bassano à bourse? OK, je pensais que. OK, merci. OK, alors, est-ce que je peux avoir Je vais lire la proposition. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui propose? Arnaud? Arnaud propose d'adopter
des aires de fréquentation telles que recommandées par le Comité de réaménagement des communautés scolaires pour l'école francophone de Chestermere. Tous en faveur? Tous en faveur? Parfait. Alors, ça conclut le point 8. Point 9, huis clos, on n'en a pas. Ça veut dire point 10, clôture de la réunion à 20h57. Merci.